Bienvenue encore sur notre chaîne des entrepreneurs qui ont la vision, qui ont des ambitions, qui ont des grands rêves, ok. Bref, qui ont l'ADN entrepreneurial, ok. Là aujourd'hui, je vais parler aux gens, je parle aux gens qui sont en Afrique et je parle aux jeunes qui mettons que tu es, chez quelqu'un, ou bien tu es pris en charge par une personne, une parenté à toi, une tante, un oncle, une connaissance dans ta famille que tu es pris en charge par cette personne. Et tu es resté avec la personne, ça fait un bon bout. Et tu as rendu un point où on t'envoie dans un métier, on t'envoie faire une formation de métier, ou tu as même fini la formation de métier. Ou bref, tu avais terminé après une formation quelque part avant de venir chez cette personne. Et là, on te propose de t'ouvrir un salon quelque part, un magasin quelque part, et quelque chose de ce genre. Mais tu ne veux pas. Donc là, je parle aux gens que tu es là, tu es chez ton oncle, tu es chez ta tante, et on te propose, oh, on veut t'envoyer faire cette formation, oh, on veut t'ouvrir ce magasin, on veut t'ouvrir cet atelier, peut-être de coiffure, ou de menuiserie, ou bien de plomberie, ou bien de mécanique, en tant que mécanicien et tout. Tu dis non. Donc il y a des gens qui sont là en Afrique, dans cette situation-là, vous êtes plein, tu es le neveu de quelqu'un, on te propose, tu dis non, tu refuses. Tes yeux sont sortis comme ceux des hiboux. Tu veux un grand magasin parce que tu estimes que la personne chez qui tu es ou bien qui te prend en charge a les moyens, donc elle devrait t'ouvrir un trop grand magasin, ok, un style grand là, du coup tu vas venir t'asseoir avec des employés tout dedans. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation, qui sont là et ont refusé et ne foutent rien de leur vie et ils sont assis. Ce qu'ils veulent, qu'ils rêvent de jour comme de nuit, c'est quoi? C'est de partir en Occident, c'est de voyager, d'aller quelque part, de voyager en fait, d'aller au Canada, d'aller aux États-Unis, dans le pays européen. Donc c'est ça. Pendant ce temps, tu vivotes, tu te promènes partout, tu ne fous rien. Tu veux seulement qu'on t'envoie aller là-bas. Et tu traites les gens qui sont, en tout cas, qui sont autour de toi, qui peut-être ont la capacité de le faire. Tu les as dans ton cœur, tu les hais, et là tu as cette méchanceté dans le cœur, cette haine plutôt dans le cœur, et tu dis des choses, tu parles mal d'eux partout, tu salues leur nom partout, ok? Parce qu'ils ne t'ont pas envoyé ici, ils ne t'ont pas envoyé ici, ils ne t'ont pas envoyé là. C'est pas intelligent, tu es stupide, la stupidité est en train de manger tes neurones. Voilà. Tu es stupide. Tu es stupide. Et vous êtes là, vous êtes dans les familles, vous êtes là, vous salissez le nom de la famille, ok? Vous faites en sorte que les familles, là, quand on regarde, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans parce que vous avez refusé. Vous êtes plein de fainéantise assis là-bas. Tu veux venir en Occident. Tu penses que l'Occident c'est pour tout le monde. La vérité est que l'Occident n'est pas pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si tu es là-bas, tu refuses de faire quoi que ce soit. Il y a des gens, tu vois là-bas, tu es avec eux là, tu avais peut-être dans la vingtaine. On t'avait proposé de t'ouvrir ça, tu as refusé. On t'appelle chaque jour, on va t'ouvrir ça, tu as refusé. Qu'est-ce que tu veux faire, on va t'ouvrir ça, tu refuses. Tu as fait ta formation de quoi là, on va t'ouvrir ça, parce que quoi? Parce qu'on vous a menti. Parce que vous avez accepté le mensonge, que vous avez raconté n'importe quoi. Parce que voilà. Voilà l'idée qui abrutit le continent. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas lettrés, jusqu'à un certain niveau, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup de personnes ont le niveau, ont fini quand même le niveau collégial, ou peut-être au niveau, comment on dit, de bac. Parce qu'on vous dit, parce qu'on vous a raconté, ok, que dans la société, c'est en Afrique, la personne qui n'est pas allée à l'université, qui n'a pas fait d'études post-secondaires, est une personne qui est un vaurien. C'est-à-dire que bon, les métiers comme la coiffure,
dans les salons de coiffure, de couture, de tout, etc. sont pour les gens, ceux qui le sont de la basse classe de la société. Donc c'est pourquoi tu es là. Tout ton rêve c'est que quoi? Tu pars en Occident. Tout ton rêve c'est que quoi? Tu pars en Occident. Donc, mais tu sais que tu es là dans un niveau de misère. Tu sais que peut-être que les personnes, ou bien tes parents, s'ils sont là ou ne sont pas là, ou bien les personnes qui sont tes géniteurs n'ont pas les capacités financières qu'il faut. Donc, comme travail, maintenant, ton boulot, tu te promènes. Tu cherches la prochaine connexion avec si tu connais. Donc, tu as la liste. Tu as la liste des personnes qui sont à l'étranger. Donc, chaque jour comme chaque nuit, ton travail c'est de les contacter. Ton travail c'est d'aller faire des errands, d'aller faire d'être leur boy, d'être ici. Juste pourquoi? Tu fais des choses, juste pour qu'ils puissent te faire les papiers pour que tu parles. Ton travail c'est ça. Tu sais ce que c'est que l'Occident. Tu veux venir en Occident, tu sais. Si tu es là-bas, tu n'arrives pas à rien foutre. Si tu es là-bas, tu as refusé. Tu penses que si tu vas venir faire quoi? Tu vas rentrer dans les réseaux de drogue. Tu vas rester dans les trafics de drogue. Ou tu vas rentrer dans les trafics de prostitution. Oui. Parce que si là-bas, hein, tu n'arrives pas, tu penses que tu ne pourras pas. Tu ne viendras pas ici. Ce n'est pas pour les fainéants. Si tu es fainéant, tu viens. Tu ne peux rien foutre. Tu ne peux rien. On vous a menti. Vous avez accepté de manger le mensonge parce que ça c'est pour les bêtes. C'est faux. Tu es quoi? Tu fais la mécanique. Tu sais que tout est une question de conception. Du moins en Amérique du Nord. Ok, ici, les gens qui font quoi là, qui font des travaux manuels, ce n'est pas la même vision qu'on a dessus que une personne qui ferait les travaux manuels de l'autre côté. Tu sais, pour ce qui vous prévient, ce qui te prévient, ce qui prévient au continent d'avancer, ce qui vous prévient de vous lancer en entreprise, en entrepreneur, ce qui vous bloque, plutôt je dis ça le mot, pour vous étendre. Parce que, à cause de la mentalité, des fausses idées qui sont dans votre tête, des fausses idées que la société africaine a proliférées, a amené partout, c'est ça qui vous bloque, c'est ça qui vous retient. Tu es là, tu n'as pas fait de métier, mais que tu es là. Mais tu as ton magasin, tu as ouvert ton commerce. Mais tu es là, ton commerce là, ça ne te dit rien. Toute ton idée, c'est de faire que tu trouves moins de faire les papiers pour partir. Qui vous a menti, c'est un mensonge. C'est un mensonge grave. Tu penses que la prochaine idée dans le secteur qui était là, la prochaine idée, c'est à toi que tu avais prévu de donner la prochaine idée. Vous tous là, c'est à vous auquel tu avais prévu de donner les prochaines idées. Mais vous avez refusé. Mais vous êtes laissé accrocher par ça. Mais toi là, tu refuses. Donc c'est des gens qui sont dans les familles, qui sont là, ils refusent. Tu ne veux rien. Tu tournes ici, tu vas ici, tu sautes de maison en maison, tu fais des trucs illicites, des trucs louches. Des trucs illicites, des trucs, on fait ça, tu refuses. On te déjà, on veut te donner, te mettre en charge d'une propriété. Ok. Pour que tu saches comment faire, si tu fais ça, comment faire ça, tu dis non. Au lieu de prendre ça, de travailler ça, de t'étendre, de multiplier. Après un certain temps, tu peux venir voir la personne et partir. Mais tu as refusé. Vous savez que c'était comme ça qu'on s'explique. Parce qu'on dit que ceux qui ouvrent le salon de coiffure quelque part, si c'est les coiffeurs hommes, coiffeurs femmes, ça ne c'est un mensonge. Quand tu vas venir en Occident, tu comprendras ta douleur. Quand tu comprendras ta douleur, ce que tu as de ta mère qui est ta liberté, ce que tu as là, moi je te dis aujourd'hui, je dis que ce que tu as c'est douleur, ce que tu as c'est l'eau qui est dans vos mains, vous avez refusé. Parce que quand tu sauras, si tu viendras en Occident, tu vois que tu ne peux pas mettre une table de repos pour quelque chose dessus et que tu dois aller travailler, du travail que tu sais que tu ne peux pas te nourrir, tu comprendras ta douleur. Quand tu vas te réveiller à 4 heures du matin pour aller travailler pour quelqu'un, tu comprendras ta douleur et tu te rappelleras de comment tu te lever pour ouvrir ton magasin de mécanicien, peut-être à 4 heures. Mais ton mécanicien, tu travailles, ton argent rentré, tu gardes ta poche. Tu gères toi-même ta poche. Tu comprendras ta douleur. Tu comprendras ta douleur. Vous comprendrez, c'est qui vous a menti. C'est un mensonge. Oui, c'est une idée qui... C'est comme ça qu'on pense en Afrique, mais c'est ça qui vous a pauvri. C'est ça qui est la vraie source de la pauvreté qui s'est de là-bas. C'est vrai. Ce n'est pas une histoire des gens qui n'ont pas atteint un haut niveau de scolarisation ou d'études universitaires. C'est faux. C'est faux. Ce que tu es dedans, mais toi tu mets ta petite table quelque part, tu mets
Tu vends tes peut-être tu vends même la tomate et les pieds. Tu vends même ça. Peut-être que tu n'as pas complété tu n'as pas fini ton collège. Qui t'a dit? C'est parce que tu manques de vision. C'est parce que tu manques de vision que tu es là. On vous a menti. Quand tu vis en Occident, vous pensez que quoi? En fait, c'est le dollar qui est sous l'œil. Tu sais qu'il y a des gens ici, la majorité des gens, que ont le même niveau financier qu'une personne qui est en Afrique. La seule différence, c'est que c'est le dollar. Il ne faut pas être sans oublier que le dollar, ok, à chaque, comment on dit, monnaie, devise, voilà. Pour chaque devise correspond un niveau de vie. Au niveau de vie, ça vient avec. Tu peux gagner, je ne sais pas combien de milliers de dollars. Mais si tu es, bien évidemment, dans le pays où la devise, c'est le dollar qu'on utilise, dépendamment de ton style de vie, c'est en fonction et en proportion. Ton style de vie. Une devise élevée n'a toute sa puissance, sa valeur que lorsqu'elle est utilisée dans une devise inférieure. C'est là que tu as plus de pouvoir d'achat. Donc, c'est un mensonge qui vous dit, si tu as ton propre atelier, tu as ton propre, c'est ton nom que tu as dans ta main. Quand tu vas te rendre compte quelque part que tu sauras que tu n'es pas, tu ne pourras pas faire ça, tu sauras ta douleur. Tu sauras que quelqu'un qui est intelligent, prendre conscience. Bref, partagez cette vidéo, que ça atteigne l'oreille d'une personne qui a une petite intelligence qui lui reste dans sa tête. Une petite intelligence qui lui reste quelque part. Ok, je vais enchaîner. Il y a un problème dans le monde scolaire que je ne comprends pas. Dans le monde scolaire, le milieu éducatif, il y a une vraie gangrène. Je parle d'Afrique, dans les pays africains, dans le système éducatif, il y a un grand problème. Ok, et je ne comprends pas pourquoi je parle de notre sujet là. Je ne comprends pas pourquoi ça est là jusqu'à présent, justement. C'est que il y a un problème de perversion qu'on doit adresser. Il y a un problème que les hommes sont pervers de niveau dans le système éducationnel, à un tel niveau, dans les entreprises, à un tel niveau. Tout ce qui pense du matin, midi au soir, c'est les fesses des filles, je ne comprends pas. C'est un vrai gangrène qui sont là. Les générations passées en ont été victimes. Celles qui sont d'aujourd'hui en ont victimes. Et celles qui viennent sont victimes de ça. C'est qu'est-ce qui se passe. Vous ne pouvez pas dire le nombre de filles qui passent, qui sont harcelées dès qu'elles rentrent dans le service, qui sont harcelées, surtout quand elles sont belles et qu'elles ont le postérieur, c'est fini. Qui sont harcelées par le maître de stage, qui sont harcelées par leur accompagnateur, sont harcelées par comment on dit, leur professeur du matin au soir, qui ouvrent leur bouche, qui sont des obscénités, des discours débauchés du matin au soir. De cette fille-là, dès qu'elle rentre la CP, elle va être harcelée du matin au soir. Il ne fait que faire ça. Dès qu'il finit le cours, il finit de l'époque, ils font que faire ça. Les collègues, je parle des gens qui sont supposés instruire. Ils sont pervers, vous êtes pervers. Vous êtes même pervers. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et vous vous étonnez de l'état de la société. Vous vous étonnez de ce que vous ne pensez pas. Vous vous étonnez, c'est pas possible. Moi je lance un appel, partagez cette vidéo. Moi c'est un appel, mais c'est quelque chose qu'on doit adresser. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Depuis là, c'est là-dedans. C'est là. S'il y a des filles qui en sont victimes, si vous m'entendez, commentez ici, commentez sur le et je sais qu'il y en a plein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous dérange? Tu dois voir un professeur. Vous savez, l'autre partie, c'est souvent de dire aux femmes quand même que, oh, tu n'as pas besoin d'aller, en tout cas, toucher une personne pour avoir un emploi. Tu n'as pas besoin. Pourquoi vous n'adressez jamais les personnes qui perpètrent? Pourquoi vous n'adressez jamais les personnes qui menacent? Pourquoi vous n'adressez jamais les personnes qui pratiquent l'injustice? Donc, ce qu'une personne, ok, qui est étudiée qui a les capacités qu'il faut, mais vous voulez seulement
coucher avec cette personne en tant qu'homme avant de lui donner au boulot. Pourquoi vous n'aimez, pourquoi vous n'adressez pas ça là? Vous voulez seulement dire aux filles de comment ne pas. Quand est-ce que vous avez même applaudi la bravoure d'une belle femme? Les belles femmes souffrent un tempo, vous ne savez pas. Quand est-ce que vous avez applaudi la bravoure d'une femme, ok, d'une belle femme qui est sortie après, malgré tout la chance des hommes qui viennent compris sur des gros autour d'elle, jusqu'à il ne n'est pas déposé quelque part et tout et tout. Pourquoi vous n'applaudissez jamais ça? Je parle là, ça c'est les femmes, vous n'applaudissez jamais ce côté-là. Et vous ne vous combattez pas, vous ne levez pas pour ce qui est vrai, ce qui est juste. Et pourquoi vous vous plaignez? Vous savez que ce monde est gouverné par les hommes. Oui, aujourd'hui les femmes sont vues dans chaque domaine de la société. Et comme je l'ai dit toujours, on n'a plus rien à prouver, vous n'avez plus rien à prouver. Ok? Vous savez déjà, ceux qui sont passés ont déjà prouvé qu'elles peuvent elle peut porter n'importe quel chapeau dans n'importe quelle secteur d'activité. Ok? Mais à 90%, c'est les hommes qui conduisent la société. Vous plaignez des vices, des fléaux, des choses qui dérangent vos gouvernements, qui vous dérangent, qui dérangent les hommes politiques. Pendant que quoi? Ils prennent le temps, ils prennent pendant toute la journée, ils ont appris à sauter les pieds, à sauter d'un à l'autre, à faire le bêtise. Hein? Les gens, je ne vais pas nécessairement attester des ministères de l'éducation ici, mais je dis, des gens responsables qui m'écoutent, de se lever pour adresser ces situations, pour adresser cela. Pour adresser cela. Ok? Parce que ça est là, c'est là. Vous ne savez pas combien de filles en subissent. De jour comme de nuit. C'est quoi? Bref. Je vais m'arrêter ici. Que les gens intelligents, en tout cas, qui sont sensibles à ce genre de choses et qui ont leur à cœur l'éducation de leurs enfants. Parce que si tu m'écoutes, tu ne fais rien. Sache que ton enfant, ça peut-être si tu es un parent très conventionnel et elle te dit juste pas. Tu le sais juste pas. Mais si tu m'écoutes, sache qu'elle est dans ça. Et si toi tu es jeune, tu en Afrique, tu veux avoir un enfant, tu as déjà, sache que c'est dans ça qu'elle va tomber. Sache que si tu as le bonheur ou la malchance, ou de quoi qu'elle est belle, ok, sache que c'est ce qu'il attend et sache que c'est ce qui est dans le système scolaire. Voilà. Dans vos collèges, dans vos lycées, dans vos trucs là, sache qu'ils sont pourris. Dans les formations, dans les métiers. My goodness. Mais tu vas voir cet homme, tu as déjà un partenaire chez toi. Tu as des enfants. D'autres qui ont déjà deux femmes même. Ça ne te suffit pas. Mais quand tu te lèves, ah voilà. Quand tu passes, c'est ça là ton travail. Sachant très bien que qu'est-ce que tu comptes et qu'est-ce que tu veux. Tu sais très bien que tu veux. Tu sais très bien que tu veux détruire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Bref. On se voit à la prochaine. Portez-vous bien.